Notre sujet d'étude est titré « Un jour de repos pour la famille humaine ». Un jour de repos pour la famille humaine. Et notre texte de base pour supporter cette étude est tiré du livre d'Exode au chapitre 20, où nous considérerons ensemble les versets 8 à 11. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Exode, chapitre 20, et nous sommes au verset 8 et suivant, autant pour moi. Il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous abordons ce sujet, un jour de repos pour la famille humaine, ouvre notre esprit et notre intelligence à la compréhension de ta parole. Cache ton serviteur derrière le Christ, afin que l'homme ne soit pas vu, mais que Jésus seul soit élevé et glorifié, car telle est notre raison de vivre. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Un jour de repos pour la famille humaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, nous voulons ce soir, alors que nous continuons nos études, répondre à 2 questions. La première question est une question que nous nous sommes déjà posée un jour dans nos vies. Et elle est la suivante. Quel jour de la semaine est le jour du Seigneur? Quel jour de la semaine est le jour du Seigneur? Pour la deuxième question, elle vous sera posée après que nous ayons reçu la réponse pour la première question. Vous devez savoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, que beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui croient que cela n'a pas vraiment d'importance
sont plus précis et croient que le jour du Seigneur est le samedi. Il y a un quatrième groupe de personnes qui croient que le dimanche est le jour du Seigneur parce que Jésus est ressuscité le dimanche de Pâques. Il y a, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, beaucoup de points de vue, beaucoup de réponses à notre question dans le monde aujourd'hui. Et tout le monde, en fonction de leur appartenance religieuse et leur foi, sont convaincus qu'ils sont dans leur droit et ont raison. Et la question que nous devons nous poser en ce soir est la suivante. Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible a à dire concernant le véritable jour d'adoration réclamé par Dieu? Nous avons beaucoup de réponses dans le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que la Bible dit. Et afin de découvrir ce que la Bible dit, ce que la Bible a à dire concernant le véritable jour d'adoration de Dieu, nous devons retourner à la création où tout a commencé. Retournons ensemble au livre de la Genèse et revivons avec Dieu la semaine de la création. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Genèse chapitre 1er et nous lisons à partir du verset 1er. Et ensuite nous lirons le chapitre 2, les versets 1 à 3. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er et nous lisons à partir du verset 1er. La Bible, chers amis, déclare ce qui suit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant son fruit selon son espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit
que cela était bon. Ainsi, il y eut au soir, il y eut au matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi les oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, le cinquième jour. All right, vous me suivez. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des oiseaux terrestres. Alors, vous ne me souvenez pas. Des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis, Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne tout herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa, tout ça, au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs.
Après que Dieu, chers amis, créa le monde en 6 jours, la Bible dit que Dieu se reposa de tout son œuvre le 7e jour. Et en ce jour, Dieu fit quoi? Il fit quelque chose de spécial. Quelque chose qu'il n'a pas fait pour les autres jours de la semaine. La Bible dit qu'après s'être reposé au 7e jour, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il ne le fit que pour le 7e jour. Le mot hébreu traduit ici par saint ou encore sanctifié et autorité pour certaines versions de la Bible est le mot Kadash. Et Kadash signifie être mis à part et consacré pour un usage saint. Lorsque Dieu a béni le 7e jour, lorsqu'il a pris le temps de le sanctifier, cela doit signifier pour nous que Dieu a mis à part le 7e jour. Il l'a mis à part des autres jours de la semaine. Et cela pour un usage saint. Il l'a consacré. Il l'a consacré pour une occasion spéciale, pour l'adoration de sa personne. Et là, Dieu désire notre adoration. Et il veut de cette adoration au 7e jour. C'est pour cela qu'il a séparé le 7e jour des autres jours de la semaine. Il l'a béni et sanctifié. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers jeunes, le jour que Dieu a choisi est mis à part pour l'adoration à la création est le 7e jour de la semaine. Pas un autre jour. Et nous comprenons par là, chers amis, que nous ne pouvons pas choisir le jour que nous voulons, selon nos horaires de travail. Dieu précise dans sa parole que c'est le 7e jour qu'il a mis à part pour l'adoration. Il l'a béni et ensuite il l'a sanctifié. Maintenant que nous avons défini à partir de la Bible quel jour de repos, d'adoration que le Seigneur réclame, maintenant que nous avons mis un jour, le 7e jour, faisons un peu de recherche. Lorsque je recherchais la vérité sur le jour d'adoration que Dieu réclame à l'humanité, j'ai fait quelques recherches et je voudrais partager ces recherches avec vous. Faisons quelques recherches pour voir quel jour de la semaine est le 7e jour. En lisant Genèse 1 et Genèse 2, les versets 1 à 3, nous avons tous remarqué qu'à la création, Dieu n'a pas nommé les jours de la semaine, n'est-ce pas? Nous avons tous remarqué ça. Il a juste dit qu'il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le 7e jour, il se reposa. Dieu s'attend à ce que nous reposons le 7e jour. Aujourd'hui, les jours de la semaine tels que nous le connaissons, selon le calendrier grégorien, sont les suivants. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
c'est la suivante. D'où viennent les noms donnés au jour de la semaine? J'ai été chercher dans l'encyclopédie mythique des noms. Et selon l'encyclopédie mythique des noms ont été ajoutés plus tard, au jour de la création par les hommes. Et cela, chers amis, en l'honneur de leur Dieu, en l'honneur de leur coutume et en l'honneur de leur croyance. Les jours de la semaine qui à la création n'avaient pas de nom ont été nommés par l'homme en relation avec sa croyance, avec son Dieu, et cela en l'honneur des dieux qu'il servait à l'époque. C'est ce que déclare l'encyclopédie mythique. Selon toujours l'encyclopédie mythique, le mot semaine vient du latin septimani, signifiant mot pour mot groupe de 7 matins. Alors, groupe de quoi? De 7 matins. À la création, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il y eut un soir, il y eut un matin. Dans ce monde, nous comptons la journée en commençant par le jour. La Bible commence une journée en commençant par la nuit. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons tellement de mal à reconnaître le jour du sabbat. Et nous allons y arriver. Le mot semaine vient du latin septimani, signifiant mot pour mot groupe de 7 matins. Et écoutez ce qui est dit. Depuis plusieurs siècles, les anciens remarquèrent Cétas et Rome. Cétas et Rome. Le soleil, la lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne, parmi les étoiles. Chacun d'eux était assimilé à des divinités romaines dans notre calendrier, le calendrier grégorien, que l'on vénérait à tour de rôle. Ces 7 noms seront associés dans beaucoup de langues européennes au jour de la semaine. Chaque jour de la semaine comporte la syllabe di, ou encore di du moins qui vient du latin dies, qui signifie jour. Toujours selon l'encyclopédie mythique. Dies Dominica signifie jour du Seigneur et fait référence au dimanche. Mais il est donné une précision ici. Il est précisé que ce sont les chrétiens qui ont donné cette appellation au jour, qui était avant celui du soleil. Les chrétiens ont défini dimanche comme étant le jour du Seigneur, mais le texte dit qu'avant cela, avant qu'il ne le nomme jour du Seigneur, c'était le jour d'adoration du soleil. Et nous pouvons comprendre cela mieux dans la langue anglaise, parce que dimanche se dit Sunday, jour du soleil. Continuons. Dies Luna, jour de la lune, et qui fait référence à lundi. Dies Martis, jour de Mars, qui fait référence à mardi. Dies Mercury, jour de Mercure, qui fait référence à mercredi. Et Dies Jovi, jour de Jupiter, qui fait référence à jeudi. Dies Veneris, jour de Vénus, qui fait référence à vendredi. Et Sabbati Dies, jour du sabbat, qui fait référence au samedi.
il est précisé que ce jour déroge de la règle des astres et des divinités pour marquer quoi? L'origine hébraïque de la semaine. Tous ces jours de la semaine que nous connaissons aujourd'hui, selon l'encyclopédie mythique, ont été donnés par des hommes, par les anciens, et cela en accord avec leurs coutumes, leurs croyances et en l'honneur de leur Dieu. Comprenez ce soir, chers amis, qu'en donnant des noms au jour de la semaine de la création, les hommes, à travers l'histoire, à travers les arts, ont rendu les choses difficiles. Ils ont enténébré ce qui à l'origine était clair. Car à l'origine, il était question de jour. Premier jour, deuxième jour, ainsi de suite, jusqu'au 7e jour. Et cela était clair que Dieu réclamait l'adoration le 7e jour. Mais en rajoutant des noms au jour, selon leur divinité, selon leurs croyances et en l'honneur de leur Dieu, les hommes ont enténébré ce qui à l'origine était clair. Et c'est pourquoi dans le monde aujourd'hui, il y a tant de religions. C'est pourquoi dans le monde aujourd'hui, il y a tant de confusion en ce qui concerne le jour d'adoration que Dieu a mis à part pour la famille humaine. Lorsque j'ai découvert cela, je me suis dit, ouais, il me faut encore plus. J'ai cherché plus. Et j'ai été dans le dictionnaire Larousse de 1975. Non, 74. Je naissais en 74. Je venais de lui. Selon le dictionnaire Larousse de 1974, écoutez ce qui est dit à propos du dimanche. Qu'a-t-il dit ici? Dimanche, dimas, nom masculin latin, dies dominica, jour du Seigneur, premier jour de la semaine, consacré au repos. Alors, vous avez entendu ce que dit le dictionnaire? Généralement, j'amène avec moi ce dictionnaire. Ma valise était déjà trop lourde. Donc j'ai dû prendre la photo et mettre la pause. En 1974, dimanche était reconnu comme étant le premier jour de la semaine. Quand j'ai vu cela, je suis allé dans un dictionnaire un petit peu plus près de nous, 2005. Et dans le dictionnaire de 2005, il est dit dimanche, nom masculin, le 7e jour de la semaine. Tous les dimanches matin, je fais de la bicyclette. Mes amis, il y a un problème. Il y a un problème ici. Comment en 1974, je naissais, dimanche était reconnu par le monde entier comme étant le premier jour de la semaine, et en 2005, dimanche est devenu le 7e jour de la semaine. Il y a un problème. Et le problème vient du diable. Alors, le problème vient du diable qui veut nous enténébrer, qui veut nous éloigner de la vérité, pour que nous ne donnons pas à Dieu l'adoration le jour qu'il a réclamé. Ce même dimanche est présenté dans le dictionnaire Larousse de 2005, 31 ans après, comme étant le 7e jour de la semaine. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Je me suis dit qu'il y a un problème. Donc, j'ai été chercher. Quand j'ai remarqué cette incohérence, j'ai été voir le dictionnaire Larousse à nouveau de 1974. Et ce coup-ci, j'ai cherché
non masculin latin, sabbati, dies, jour du sabbat, 7e jour de la semaine, samedi saint, le samedi de la semaine sainte, veille de la Pâque. Mais il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Donc j'ai été vers le dictionnaire de 2007 et je regardais à nouveau samedi. Et là on nous dit samedi, non masculin, le 6e jour de la semaine. Tous les samedis matins, il va au marché. Les amis, il y a un problème. Parce que tous les samedis matins, nous devons nous rendre à l'église pour donner gloire et adoration à notre Dieu. Amen. Les hommes à travers les âges, poussés par l'ennemi de nos âmes, à falsifier les livres historiques. Et nous n'avons même pas vu cela. Vous savez pour quelle raison? Chaque fois qu'un nouveau là nous sort, qu'est-ce qu'on fait? On jette l'ensemble. Ce dictionnaire de 1974, je le chéris, il est partout avec nous. Parce qu'il me permet de dévoiler la vérité sur le jour d'adoration de Dieu. Au travers de tous ces changements de la housse, ils ont changé les choses. Ils ont fait dimanche devenir le 7e jour. Et samedi est devenu le 6e jour. À travers les âges, les hommes animés par Satan ont falsifié la vérité sur le 7e jour de la semaine et sur le vrai jour d'adoration réclamé par Dieu et ont induit en erreur des âmes sincères comme vous et moi, des âmes qui aiment le Seigneur et qui cherchent la vérité. Mais Dieu soit loué pour Jésus. Dieu soit loué pour Jésus, car il a consigné dans les pages de l'histoire et dans la Bible un événement qui répond clairement à la question du véritable jour d'adoration. Et cet événement, c'est la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cet événement se trouve dans les 4 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, il se trouve dans Matthieu 27, les versets 62 à 66, et Matthieu 28, les versets 1 à 7. Dans l'évangile de Marc, cette vérité se trouve dans Marc 15, les versets 42 à 47, et Marc 16, les versets 1 à 7. Dans l'évangile de Luc, cette vérité se trouve dans Luc 23, les versets 50 à 56, et Luc 24, les versets 1 à 7. Et dans l'évangile de Jean, cette vérité se trouve dans Jean 19, les versets 38 à 42, et Jean 20, les versets 1 à 7. Vous pouvez le lire dans les 4 évangiles. Vous trouverez le même événement et vous obtiendrez la même réponse à la question « Quel est le jour du Seigneur ?» Et pour notre lecture ce soir, nous lirons dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 15, les versets 42 à 47, et Marc 16, les versets 1 à 7. Voici ce que dit la Bible ici. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire quoi? La veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathie, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si vite, fit venir le centenier, et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et s'étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus
de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jos, regardaient où on le mettait. Poursuivons notre lecture. Dans Marc 16, versets 1 à 7, il est dit ici, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer qui? Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Le jeune homme leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples, et à Pierre précisément, qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Qu'est-ce que la Bible nous révèle ici concernant la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus? Pour dire les choses simplement, afin que tout le monde comprenne, la Bible nous dit, chers amis, que Jésus est mort le jour de la préparation, qui est le jour avant le sabbat. Il s'est reposé durant toute la journée du sabbat dans le tombeau. Et il est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. Voilà ce que dit la Bible concernant la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Il est mort le jour de la préparation. Il est resté dans la tombe tout le samedi, tout le sabbat. Et il est ressuscité le premier jour de la semaine. Voyons maintenant ce que dit l'histoire. Vous savez, je n'aimais pas l'histoire. Parce que pour moi, dans l'histoire, il y avait trop de dates à retenir. Trop de noms chelous. De soi-disant génie fou. Savant fou, comme on dit. Alors, je mettais l'histoire de côté. Et lorsque j'ai commencé à étudier la Bible pour moi-même, je me suis rendu compte d'une chose. Tout ce que la Bible dit, tout ce que la Bible enseigne, se retrouve dans les pages de l'histoire. Il y a une trace. Et Dieu a permis cela pour que nous puissions découvrir la vérité. Voyons maintenant ce que dit l'histoire, ce que nous rapporte l'histoire concernant la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Et ça, tout le monde est supposé connaître cela. Selon les pages de l'histoire de l'humanité, Jésus est mort quand? Un vendredi saint. Il est resté de la tombe quand? Un samedi glorieux. Et il est ressuscité quand? Un dimanche de Pâques. Comparons maintenant le rapport de la Bible avec le rapport enregistré dans l'histoire. La Bible dit, chers amis, que Jésus est mort au jour de la préparation.
La Bible dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts le premier jour de la semaine. L'histoire nous dit qu'il est ressuscité le dimanche de Pâques. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon cette comparaison, Jésus est mort le vendredi saint, qui est selon la Bible le jour de la préparation. Il est resté dans le tombeau durant toute la journée du samedi Gloria, qui est selon la Bible le sabbat. Et il est ressuscité le dimanche de Pâques, qui est selon la Bible le premier jour de la semaine. Suivez-moi bien, et vous ferez la conclusion pour vous-même. Selon Matthieu 27, les versets 62 et 63, Jésus était censé rester dans le tombeau selon la déclaration des principaux sacrificateurs et des pharisiens pendant 3 jours. Voici ce que dit le texte biblique. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous savons que cet imposteur, ils sont en train de parler de Jésus, cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressuscite. À la création, la Bible commence le jour par la nuit. Suivez-moi bien. Il y eut un soir, il y eut un matin. Le monde commence la nuit, la journée par le jour. Matin et soir. Et là, nous avons un problème. Jésus est mort le jour de la préparation. Le vendredi. Et le vendredi, selon la Bible, commence le soir. Et se termine le matin. Ça fait un jour. Selon la Bible, samedi commence le soir et se termine le matin. Ça fait 2 jours. Selon la Bible, dimanche commence le samedi soir et se termine le dimanche matin. Ça fait 3 jours. Il a déclaré qu'après 3 jours, il ressusciterait d'entre les morts. Et il a tenu sa parole. Bibliquement parlant, il a tenu sa parole. Mais le monde aujourd'hui, comme le monde a été induit en erreur, parce que le jour commence le matin et se termine le soir, beaucoup disent aujourd'hui que Jésus n'est pas resté 3 jours dans la tombe. C'est ce que le diable veut nous faire croire, pour nous induire toujours en erreur. Il est bel et bien resté 3 jours dans la tombe. Maintenant, chers amis, si selon l'histoire et la Bible, le jour de la préparation est le vendredi saint, le jour de la résurrection est le dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine, quel jour se trouve entre les deux? Samedi. Et la Bible appelle samedi le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Le jour qui se trouve entre le jour de la préparation et le premier jour de la semaine est le 7e jour, le samedi. Dimanche est le premier jour de la semaine et pas le 7e. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans le monde, beaucoup de religions aujourd'hui adorent Dieu le dimanche. Mais Dieu réclame le 7e jour. Dieu réclame le samedi. Et je loue mon Seigneur. Amen. Je loue mon Seigneur parce qu'il est un Dieu compréhensible. Il sait que nous avons été induits en erreur. Et c'est pourquoi Jésus lui-même a déclaré: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie où on observe le sabbat. Mes brebis connaissent ma voix. Je les appellerai. Ils entendront ma voix et ils viendront à moi, et il y aura un seul berger et un seul troupeau. Au temps de la fin, le Seigneur appelle la terre entière à revenir
l'observation du sabbat, du 7e jour de la semaine, et non pas le dimanche. La Bible dit, chers amis, que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Nous ne savons pas. Nous ne savions pas. Dieu ne va pas nous juger sur quelque chose que nous ne savions pas. Mais lorsque nous découvrons la vérité, Dieu attend de nous que nous puissions mettre en pratique cette vérité que nous avons découverte. Dieu a mis à part un jour d'adoration pour toutes les familles de la terre. Et ce jour d'adoration, c'est le 7e jour de la semaine, le samedi, plus connu dans la Bible comme étant le sabbat de l'Éternel. Maintenant, souvenez-vous que je vous ai dit au commencement de notre étude que ce soir, nous voulons répondre à 2 questions. Et que la deuxième question vous serait posée lorsque nous aurions reçu la réponse à notre première question. Avons-nous répondu à la première question? Ok. Voici la deuxième question. Qui est invité par Dieu à observer le 7e jour de la semaine comme jour de repos? Est-ce les Juifs seulement? Les musulmans? Les catholiques? Les évangéliques? Les témoins de Jéhovah? Ou les autres religions connues sous le soleil? La réponse à cette question est donnée par Jésus lui-même. Alors, la réponse à cette question est donnée par Jésus lui-même. Et Jésus n'est pas un menteur. Et il n'est pas non plus un fils d'homme pour se repentir. Voyons la réponse que donne Jésus à cette question. Qui est invité par Dieu à observer le 7e jour de la semaine comme jour de repos? Jésus donne la réponse. Dans Marc chapitre 2, les versets 27 et 28. La Bible dit, puis il leur dit, le il ici c'est Jésus, puis il leur dit, le sabbat a été fait pour qui? Pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. En sorte que le Fils de l'homme, qui n'est nul autre que Jésus, est maître même du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme en général. Lorsque nous avons remonté la création, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créa l'homme à son image, il le créa homme et femme. Lorsque Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme, il parle de la création entière. Tous les hommes et toutes les femmes de la terre doivent observer le jour du sabbat. Et cela indépendamment de leur religion. Dieu attend notre adoration le samedi, le 7e jour de la semaine. Le sabbat, dit-il, a été fait pour l'homme. En d'autres termes, Dieu, à la création, a mis à part le 7e jour de la semaine. Il l'a béni et sanctifié, afin que les femmes et les hommes de la terre, que vous et moi nous sommes, nous puissions l'adorer. Donc, par conséquent, les Juifs doivent adorer le sabbat. Et là, les musulmans doivent adorer le sabbat. Les catholiques doivent adorer le sabbat. Les adventistes doivent adorer le sabbat. Les évangéliques doivent adorer le sabbat. Ou encore les témoins de Jéhovah doivent adorer le sabbat. Toutes les religions qui sont sous la terre, sous le ciel et qui sont reconnues aujourd'hui doivent adorer le sabbat. Dieu n'accepte aucune autre adoration que l'adoration le jour du sabbat. C'est pourquoi j'ai répondu. Parce qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si nous ne le savions pas, peu importe là où nous sommes, nous adorons Dieu ce jour-là. Dieu reçoit notre adoration puisque nous ne le savions pas. Mais aujourd'hui, alors que nous savons,
nous devons nous positionner pour Dieu. Car Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il tient compte des temps de connaissance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on a découvert la vérité, on doit mettre sa vie en règle avec la vérité. Et cela indépendamment de qui que ce soit. Lorsque j'ai découvert la vérité, et que j'ai compris qu'il fallait que je donne ma vie au Seigneur, en passant par les eaux du baptême, je n'ai consulté personne, ni mon père, ni ma mère, ni ma famille. J'ai pris la décision pour le Seigneur de suivre Jésus dans la vérité jusque dans les eaux du baptême. Et lorsque je me suis fait baptiser, j'ai été les voir et je leur ai dit, maman, papa, aujourd'hui, je suis un adventiste du 7e jour jusqu'au retour de Jésus. Adventiste du 7e jour, tout simplement parce que adventiste vient du mot adventus, qui signifie avènement, avènement du Christ. Et le 7e jour fait référence au sabbat du 7e jour. Je suis un adventiste du 7e jour parce que j'attends le retour de Jésus et j'adore mon Seigneur au 7e jour de la semaine. Le sabbat est pour toi, mon ami. Je déclare ce soir au nom du Seigneur que tous les êtres humains, sans exception, indépendamment de leur nationalité, de la couleur de leur peau, de leur race ou de leur appartenance religieuse, sont invités par le Créateur des cieux et de la terre à observer le sabbat, 7e jour de la semaine, comme jour d'adoration de l'Éternel. Le sabbat, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, est une institution divine pour le bonheur de toutes les familles de la terre. Un jour de repos qui subsistera même dans l'éternité. Et si vous voulez le vrai bonheur ici-bas, sachez que le vrai bonheur passe par l'observation du sabbat. Car le sabbat est un jour de repos, mis à part par le Seigneur pour l'adorer, pour régénérer nos forces, afin que nous ne nous tuions pas au travail 24 heures sur 24. Dieu a prévu un jour de repos. Et ça, chers amis, c'est de l'amour pur venant de notre Dieu créateur. Il ne veut pas que nous abîmons notre santé. Il a mis à part un jour de repos où il nous rencontre. Il n'y a pas de vrai bonheur en dehors du plan de Dieu, en dehors de l'observation du sabbat. Car la Bible dit, chers amis, dans Hébreux 4, les versets 9 à 11, il y a donc quoi? Un repos de quoi? De sabbat réservé à qui? Au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. La Bible est claire, chers amis. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Si nous nous déclarons être enfants de Dieu, si nous nous déclarons être disciples du Christ, nous devons observer le sabbat. Car c'est un jour de repos réservé au peuple de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, le sabbat est pour toi. Dieu l'a placé au cœur de sa loi. Et il dit, mon ami, dans Exode 20, le verset 8 à 11, souviens-toi, en d'autres termes, n'oublie pas. Alors, souviens-toi, en d'autres termes, n'oublie pas d'observer le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage,
toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu nous invite à nous souvenir du jour du sabbat. Parce que c'est en ce jour-là qu'il rencontre ses enfants. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et mon ami, tu dois l'observer. Tu dois l'observer ici-bas, afin de pouvoir l'observer au ciel, sur la nouvelle terre. Si tu n'es pas habitué à observer le sabbat sur terre, comment pourras-tu le faire au ciel? Tu ne pourras pas. Parce que malheureusement, tu ne seras pas là. Seront au ciel que ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Et le sabbat se trouve au cœur de la loi de Dieu. Et il sera du moins observé dans l'éternité. Et c'est ce que déclare le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 66, les versets 22 et 23. Écoutez ce que la Bible dit ici, autant pour moi. Ésaïe chapitre 66, le verset 22 et 23. Il est dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit qui? L'Éternel, pas le pasteur. Dit l'Éternel, ainsi subsisteront quoi? Votre postérité et votre nom. Pourquoi? Parce que vous auriez gardé le sabbat sur la terre. Donc vous le garderez au ciel. Subsisteront devant moi votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toutes chair viendront se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Ésaïe nous dit ici que même sur la nouvelle terre que Dieu va créer, le sabbat du 7e jour, le samedi sera observé par toute chair. Toutes les nations viendront se prosterner en adoration devant Dieu dans le ciel le jour du sabbat. Comprenez en ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers jeunes, alors que je m'apprête à faire l'appel du Seigneur, comprenez que pour observer le sabbat dans le ciel, quand Jésus reviendra, nous devons obéir à Dieu et commencer à observer le sabbat ici-bas. Il ne peut en être autrement. Ce soir, nous sommes tous, sans exception, invités par Dieu à observer le sabbat comme un signe de sanctification et d'appartenance à son royaume. Et c'est ce que dit le Seigneur dans Ézéchiel 20, le verset 11 à 12. Ce sera notre dernier texte pour ce soir. Le Seigneur déclare, je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi quoi? Mes sabbats, comme quoi? Un signe entre moi et eux pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'appel du Seigneur en ce soir est saint. L'appel du Seigneur en ce soir est saint. Et répondre à cet appel vous place au rang des enfants de Dieu qui se préparent pour adorer Dieu dans le ciel. Car il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, chers amis, si vous avez compris ce que Dieu attend de vous concernant l'observation du sabbat du 7e jour de la semaine, et que vous êtes décidés à lui obéir,
en observant le sabbat, en préparation pour ce jour d'adoration mentionné par Ésaïe le prophète. Je vous invite au nom du Seigneur ce soir à vous mettre debout. Ne regardez à qui que ce soit auprès de vous. C'est une affaire entre Dieu et vous. L'adoration, c'est ce que vous devez à Dieu. Et Dieu le réclame le jour du sabbat. Ne regardez pas aux autres. Répondez à l'appel du Seigneur d'observer le sabbat. Et puisque vous vous êtes mis debout, disons au Seigneur, j'ai compris. Je veux observer le sabbat. Je vous invite tout de suite à faire un pas avec le Seigneur. Nous aurons une adoration ici le sabbat matin. Nous vous attendons pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, en parole et en action. Agissons sur notre foi et la foi deviendra une réalité. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas et qui deviennent réalité parce que nous agissons par la foi. Alors que vous vous êtes mis debout, j'inviterai notre frère pasteur Virginie. Nous travaillons ensemble à nous faire cette prière ce soir pour demander au Seigneur de sceller dans vos cœurs cette vérité concernant le sabbat. Et cela indépendamment de qui que ce soit. C'est une affaire personnelle entre Dieu et vous. Personne ne peut prendre cette décision pour vous. Mais cette décision signifie pour Dieu que vous le reconnaissez comme votre Dieu, comme votre Créateur et comme votre Sauveur. Parce que vous adorez le jour qu'il a mis à part pour vous. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et l'apôtre nous donne ce conseil. Efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos afin de ne pas donner le même exemple de désobéissance. La parole de Dieu déclare qu'avec Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pasteur Virginia, approche-toi. Il va intercéder pour nous, afin que Dieu nous aide à accepter le sabbat comme jour d'adoration. Je sais que c'est difficile pour vous. Cela l'a été pour moi aussi. Mais je n'ai jamais regretté d'avoir choisi le sabbat de Dieu. Car c'est le sabbat que la Bible déclare, chers amis, que Dieu envoie sa bénédiction sur nous. Sa bénédiction en abondance. Nos yeux sont fermés et nos têtes sont inclinées devant la majesté de notre Dieu. Alors que nous élevons nos voix devant Dieu en esprit et en vérité par l'intermédiaire du pasteur David Virginia. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ton message a été prêché, fort et clair. Si pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, il y avait encore des zones d'ombre, ce soir, nous ne pouvons pas dire que nous ne savons pas. Ce soir, Seigneur, nous avons encore pour beaucoup d'entre nous entendu peut-être un message qu'on avait déjà entendu avant. Mais ce soir, Seigneur, nous devons passer à une autre étape dans notre vie. Nous mettre maintenant à obéir à ce que nous avons compris. Parce que tu nous as dit clairement qu'il y a un sabbat, jour de repos, réservé pour ton peuple, Seigneur. Oh Seigneur, tu as vu que beaucoup se sont mis debout. Mais peut-être que dans leur cœur, ils se demandent encore, mais comment je vais faire? J'ai mes affaires à faire le samedi. Ou j'ai peut-être mon jardin le samedi. J'ai mes habitudes le samedi.
Au Seigneur, mais nous avons compris une chose, c'est que la meilleure habitude, ce n'est pas notre habitude de faire ce que nous voulons, mais de faire ce que tu demandes, Seigneur. Et lorsque nous prenons la décision de faire ce que tu veux, tu donnes les moyens, Seigneur. Au certains se disent, oui, mais pasteur, j'ai besoin de la force, pasteur, j'ai besoin que Dieu puisse m'aider. Au Seigneur, que ces personnes aussi puissent comprendre que lorsqu'ils font un pas avec Jésus, désormais Jésus leur donne la force nécessaire afin d'obéir, et ils verront que vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a de la bénédiction à obéir à Dieu. Il y a de la bénédiction pour nous, mais aussi pour nos familles. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, nous sommes en mauvaise santé parce que nous travaillons tout le temps, pensant faire de l'argent. Mais si nous faisons de l'argent, souvent nous perdons la santé. Mais Seigneur, mais tu as décidé qu'il faut un jour de ton temps. Merci Seigneur pour ce jour. Et merci parce que alors que nous prions ensemble, Seigneur, tu me donnes ce soir d'entendre le cri de quelqu'un ici qui veut faire ce choix pour Jésus, mais qui est en train de se poser des questions. Une seule question que tu vas te poser ce soir. Une seule question. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour donner pleinement à Dieu la gloire qui lui revient dans ma vie? Et cette réponse sortira non pas du ciel, mais de la Bible, te dira, obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors que nous terminons cette prière, nous voulons te dire merci ce soir. Merci parce que les chaînes ont été brisées. Et merci parce que samedi encore, jour de sabbat, nous serons heureux pour élever nos voix jusqu'à toi parce que tu nous as donné rendez-vous. Donc merci encore Seigneur pour ces décisions. Merci encore Seigneur pour cette bénédiction que tu nous donnes. Et merci pour cette force de pouvoir faire confiance à notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour nos vies ce soir. Et que notre vie suive la volonté du Seigneur. Car celui qui suit la volonté du Seigneur est en route pour l'éternité. Et il ne peut atterrir que dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Demain soir, nous aurons notre soir de repos, n'est-ce pas? Ça me permettra de reposer ma voix. Et nous reviendrons vendredi soir pour un autre sujet à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, c'est la prière. Soyez bénis au nom du Seigneur. Amen.